Amis internautes de Royal TV Bénin de Royal News FM, salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Démission de l'ancien coordonnateur communal des FCBE dans la commune d'Adjoum pour le parti Les Démocrates. Les raisons, c'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau M. Aimé Assinou. Il est financier de formation et acteur politique. Bonjour M. Assinou. Bonjour M. le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est avant de vous remercier. Alors la dernière fois, nous avons lu sur les réseaux sociaux et dans certains journaux que vous avez déposé votre tablier dans le parti Les Forces Corées pour un Bénin émergent pour le parti Les Démocrates. Affirmation ou confirmation? C'est une confirmation. Pourquoi cela? Bon, monsieur le journaliste, je vous dis bonjour et je vous souhaite une bonne année d'abord. Merci. Et à tout le peuple béninois. Et je dirais un grand merci aussi au Père Céleste qui nous a donné la vie et nous réveiller ce matin. Je passerai dire aussi une bonne année à notre cher président, son Excellence, le président de la République, Patrice Talon. Comme vous le savez, je lui souhaite de longévité, beaucoup de santé. Puisque à tout seigneur, tout honneur. C'est ça. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, évidemment, c'est une confirmation par rapport à l'information que vous venez de donner. J'ai jugé bon de quitter le bateau. T'es couru? Bien sûr. Puisque il n'y a pas mille raisons, il y a une seule raison. J'aime émerger là où les idées sont d'ensemble. Voilà. Je n'aime pas me faire d'illusions aux côtés du partage. Non. C'est-à-dire, il faut le peuple d'abord. Quand on accepte une chose, il faut l'accepter dans son complémentarité. Vous voyez? Oui. Des idéologies, des idées, des objectifs fixés. Il y en manque. La bataille est rude, même au niveau des membres du parti. En haut même, c'est très rude. Et comme ça. Au niveau de FCB, bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est très rude. Et comme ça, quel objectif à atteindre? Quel résultat à avoir? Donc, c'était simplement vu comment ça se disperse. On ne s'entend pas, ils ne s'entendent pas. Et parce que vous aimez rester là où il y a de l'ordre, donc vous avez jugé bon. L'ordre, et puis parce que d'abord, quand on trace deux colonnes, on te dit bilan, actif, passif, élément, c'est jusqu'à la fin de la vie. Donc s'il n'y a pas des ordres qu'on me donne, s'il n'y a pas de ligne directive, qu'est-ce que je peux faire? Alors vous avez été installé il n'y a pas très longtemps. Pourquoi avez-vous attendu l'installation à la tête de la commune d'Adjoum avant cette démission? Vous savez, par rapport à l'installation, ce n'est pas que j'ai entendu l'installation avant de démissionner. Je disais, j'informais déjà. Et ils savent que moi j'allais partir. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà du désordre comme ce qu'on a dit précédemment. Vous voyez? Oui. Maintenant, ils m'ont promis qu'après l'installation, il y aura une bonne organisation, qui vont réorganiser les choses. Et ça ne serait plus comme ce que c'était. Mais juste après l'installation, 2 mois après, rien, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme les choses sont chacun restées tire telles. ce qu'il veut de son côté et le drap. J'aimerais pas que ça se déchire en face de moi. Donc j'ai préféré. Et pourquoi avez-vous préféré le parti Les Démocrates juste après votre départ des FCBE au lieu d'aller au BR ou bien UP, le parti de la mouvance présidentielle? Le parti de mouvance présidentielle, pourquoi ça ne sera pas été une préférentielle? Vous savez, j'ai fait de l'opposition en 2016. Oui. J'ai contribué à l'arrivée du président Talon qui est là. Vous avez fait de l'opposition en 2016. Bien sûr. Pourtant, vous avez contribué à son arrivée. Bien sûr, parce qu'il n'était pas dans une coalition de la mouvance. Oui, vous savez. Donc, on a donné le peu qu'on a. On a essayé le peu qu'on peut. D'accord? Oui. Donc, je connais un peu les rouillages, la politique, seulement que je n'aime pas trop avoir des visions mitigeuses. Il faut être clair dans cette disposition, prendre toute la responsabilité en main. Par rapport à votre question, je peux vous dire déjà que ce n'est pas une préférence. Je n'ai pas préféré un tel parti à un autre. Non. J'ai suivi les objectifs, les idéologies que j'ai toujours
suivi depuis mon enfance. Alors, M. Assino, le parti Force Cori pour un Bénin émergent était le parti de l'ancien chef de l'État, Dr Boni Yayi. Aujourd'hui, il est le président d'honneur du parti Les Démocrates. Est-ce que ce n'est pas pour être fidèle à Boni Yayi que vous avez préféré les démocrates? Non. Est-ce que je connais Boni Yayi à personnalité? Je ne connais pas la personnalité de Boni Yayi. Ok. Ni moralement, ni physiquement. Moi, je suis simplement les objectifs, ce qu'on me dit, c'est ça que nous voulons faire. Le seul parti d'opposition aujourd'hui, vous le savez. Les démocrates. Bien sûr. Vous le savez. Le cahier de charge de ce parti vous a Bien motivé. sûr, ça m'a intéressé. J'aurais été une femme, je prendrais comme mari tout de suite signer les papiers légaux qu'il faut, les démocrates. Ah bon? Bien sûr, sans hésitation. Ça, c'est intéressant. J'ai aimé ça. Êtes-vous sûr que vous ne courez aucun risque juridique qui régit la nouvelle charte des partis politiques au Bénin en quittant brutalement comme ça les FCBE? J'ai pris toutes les mesures possibles. Soyez-vous certain que j'ai fait dans l'égalité des choses. On ne peut pas tout dire sur les réseaux, mais soyez certain que tout a été accompli comme mission. Lorsque j'étais dedans, oui, et lorsque je quittais aussi dedans. Toutes les dispositions sont prises. Bien sûr. Avez-vous encore le soutien de votre base lorsque vous quittez FCB pour les démocrates? Ils ont approuvé cela? Monsieur le journaliste, je vous dirais même merci d'avoir abordé l'aspect. Sinon ça peut faire l'objet d'oubli et ça va énerver plus d'un dans la base. Merci. Vous savez, c'était la veille des fêtes. Lorsque j'ai demandé à ce qu'on se rencontre entre militants, nous sommes tous des militants d'abord, oui, entre nous, c'est là la décision a été prise par les militants. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dans la radio, on entend beaucoup de choses, nous sommes informés, mais toi tu ne nous dis rien. Pourquoi? Il faut quitter, il n'a pas de l'idéologie. Donc c'est la base même qui a précipité cette décision. On m'a même donné 48 heures, si je ne donnais pas, si ça ne se rendait pas public, que je n'aurais plus cette base-là. Le soutien de cette base-là. Oui. Puisque l'ancien ministre et président du parti Réseau Atao, je dis Réseau Atao, Restaurer l'espoir disait, un vrai politicien, c'est celui-là qui a une base solide, celui-là qui écoute sa base et qui exécute les ordres qui viennent de la base. De la base, c'est ça, candidat. Souvent, on a tendance de faire montrer aux gens que c'est vous qui dirigez la base, mais non. C'est le contraire. C'est le contraire. Pour les vrais politiciens, c'est la base qui vous dirige. Oui, c'est la base. La décision. Justement. Ils en sont contents. Alors, nous allons aborder une actualité, sinon un élément qui fait d'actualité aujourd'hui. Nous allons aborder la tournée présidentielle qu'a organisée le chef de l'État, le président Patrice Talon, depuis le 12 novembre 2020. Aujourd'hui, il est à la deuxième phase. Il est en train de faire les communes qu'il n'a pas pu faire au cours de la première étape. Première tournée de reddition de comptes de chef de l'État. Quelle appréciation donnez-vous à cela, M. Assino? Qu'il en tire les bons profits. Je lui souhaite le meilleur, comme j'ai dit au départ, mais c'est trop tard, vous le savez. Ah, trop tard. Bien sûr. En 5 ans. En 5 ans. Mais heureusement qu'une piqûre de mouche l'a piqué. Le président, son excellence président Patrice Talon est un président que j'ai toujours apprécié dans sa manière de faire. Toujours sa personne, en tout cas, tout. Et pourtant, vous n'avez pas choisi de faire un de ces partis. Non, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Le problème de parti, ce sont des objectifs, des idéologies. Des idéologies. Ma base a besoin d'une nouvelle vision. Voilà. Alors, depuis le jeudi 7 janvier dernier, le président Patrice a repris son bâton de pèlerin pour le même exercice dans les communes qui restent. Quelles sont vos impressions? Là, j'ai envie de lui donner 80 sur 100. Ah bon? Je vous étonne? Oui. Pourquoi? Puisque la première tournée, c'était de trompe-œil. Par exemple, je prends un exemple de ma zone. Je prends l'exemple de la 20e constitution électorale. On demande aux citoyens, le peuple qui vous a choisi, de venir, de courir de Bonou. Je prends l'extrême. De la vallée. De Bonou jusqu'à venir à Dango. Or, pendant 4 ans, ils n'ont même pas trouvé à manger. Ils ont fait le soleil, ils ont marché, pas de moyens, ils sont venus. Et on dit, le président n'ira pas dans leur commune. Ah, ils ne mangent pas depuis 5 ans?
Ils ne mangent pas depuis 5 ans, cette population? Bon, monsieur le journaliste, ne venez pas manger mon piment dans votre bouche. Comme le disent les Ivoiriens. Okay. C'est très simple. Alors, vous disiez... Donc, de là, oui. Lorsque j'ai appris encore qu'il descendra dans les restes des communes, là, c'est bien fait. Vous le tirez chapeau? Non, c'est bon. Sinon, l'autre, c'était de tromperie. Ah, d'accord. Depuis, bon, c'est ça, quel résultat garantissez-vous à votre nouvelle formation politique pour les présidentielles prochaines dans votre fief? Il y a l'éléphant qui regardait le renard uriné dans la mer. Hein? Et l'éléphant lui demandait, mais qu'est-ce que toi, ton urine peut faire dans la mer? Ça contribuera à quelque chose. Ça servira à quelque chose. Sûrement. Oui. Vous allez trouver notre goutte dedans. Ah bon? Oui. Donc ça veut dire qu'au soir des élections présidentielles, on sentira qu'un certain Aimé Assinou a pris part ici. Bien sûr. Le parti appréciera. J'ai toujours, en 2016, je l'ai fait. Bien avant ça aussi. Mais tu commences par 2016 comme l'exemple qui n'est pas trop lointain. En 2016, je l'ai fait. Mais lors des élections passées, même municipales, vous allez entendre parler dans ma commune. Vous aviez été candidat? Bien sûr, aux élections passées. Vous avez fait ce que vous pouvez? J'ai fait de mon mieux. Malgré dans le désordre. C'était dans le désordre? Oui, c'était pas cohérent. Ah bon? Bien sûr. Comment ça? Bon, la ligne n'était pas cohérente. C'était pas comme un bilan. C'est vous qui le dites. Oui, c'était ça. Alors nous allons aborder l'instant galerie, M. Assinou, avant de revenir à votre mot de fin. Et quel est votre artiste préféré? D'abord, il est de mon village. Ah. C'est un oncle. Je viens de dire ça tout à l'heure ce matin à un ami préférentiel à moi. C'est un oncle. Mais... C'est qui? Comme il n'est pas... Ah, il n'est plus? Non, il est. Ok. Il vit. Comme il n'est pas? Il n'a pas de promotion. Ah, d'accord. Donc on ne le connaît pas, mais j'aime son rythme. Quelle démarche vous prenez pour qu'on le connaisse? Peut-être après l'émission, bien sûr, on peut en prendre des idées. D'accord. Il n'y a pas un problème. D'accord. Mais quel est son nom? Parce qu'on parle de l'artiste que vous aimez. Il s'appelle Sabo Djossou. Il chante quoi? Il fait le tchékoumé. Ah, le tchékoumé. Voilà. Ah, d'accord. J'adore ça. Vous adorez bien ces chansons? Si on là. Le Kouta. Il faut m'amener. De Marie. M'amène-moi. J'aime ça. C'est bien. Quel est votre mets préféré? Moi. Bon. Si vous avez le légume qu'on appelle Boma là chez vous, il faut m'appeler. 24 sur 24 restez là. Vous aimez ça? Oui. Accompagné de pâte noire ou pâte blanche? Non, pâte noire, non. Pâte noire, c'est pas chez moi, on produit là, le maïs. Le maïs. Accompagné de pâte blanche, communément appelée Wo. Wow. Souvent, si aussi c'est Adro. Si c'est recyclé, comme Jérôme a. En tout cas, c'est votre français. Sinon, moi, je connais Odro. Odro. Odro, Wokoli. C'est comme ça. Vos loisirs préférés? Le sport. La musique. Le sport, la musique. Oui. Le sport, précisément, le foot, la marche, non, le football. J'aime ça. Alors, Monsieur Assinou, nous sommes à thème de cette émission. Quel est votre mot de fin? Je remercie le Père Céleste d'abord de m'avoir accordé ce jour. Et je vous remercie aussi, vous autres journalistes. Je remercie ma famille, mes amis. Je dirais toujours longue vie à notre président qui est là, je ne vais pas l'oublier. Et je souhaite le meilleur à chacun de nous, à tout le peuple de l'Union, de garder le courage. L'heure de la vérité veut sonner. De ne pas oublier ce qui était le passé récent. Parce que ça goûte déjà. Ça goûte? Oui, on veut essayer de nous faire oublier le passé. Donc soyez tranquillisés et focalisez-vous. N'oubliez pas les objectifs de récent et que le Père Céleste nous garde. Merci, M. Assinou. Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, c'est la fin de cette émission. M. Assinou, il était le premier responsable communal du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Puisque les idiots de ce parti ne lui plaisent plus, il a décidé de déposer les tabliers, de quitter la BAC pour le parti, tout nouveau parti, le plus jeune d'ailleurs au Bénin, le parti Les Démocrates. Car là, il a vu que les idées de ce parti sont claires, sont bien et à suivre. Donc il a épousé les idéaux
du parti Les Démocrates, raison pour laquelle il a quitté FCBE. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle émission.